Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module pour formations en ligne. Le son, on est d'accord, il est absolument partout. Mais pour vous, futurs professionnels de l'économie sociale et familiale, le comprendre, ce n'est pas juste un détail, c'est un véritable outil. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les ondes sonores pour voir comment elles impactent notre qualité de vie et surtout, comment vous allez pouvoir agir concrètement. Alors, voici notre plan de vol. On va commencer par les bases, la physique du son. Ensuite, on verra comment on le décrit, comment on le mesure. Puis, on attaquera un point super important pour vous, l'impact du bruit sur la santé. Et on finira par du très concret, des applications pratiques pour améliorer le quotidien. Allez, on attaque. Première section, donc, le son, sa nature et sa propagation. On plonge directement dans les fondamentaux de la physique acoustique. Bon, revenons à la question de base. Une onde sonore, qu'est-ce que c'est au juste ? On entend souvent parler d'une vibration qui se propage, mais ce n'est pas si simple. Première chose cruciale à retenir, le son est une onde mécanique. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il a besoin d'un support, d'une matière pour exister et se déplacer. Sans air, sans eau, sans un mur, il n'y a pas de son. C'est pour ça que, techniquement, dans l'espace, les explosions devraient être complètement silencieuses. Deuxième point, c'est une onde longitudinale. L'image du ressort est vraiment parfaite pour comprendre ça. Imaginez que vous poussez un slinky. La vague de compression avance le long du ressort, dans le même sens que votre poussée. Pour le son, c'est pareil. Les particules d'air sont poussées, se compressent, puis se détendent et transmettent cette énergie de proche en proche. Et cette propagation, elle ne se fait pas du tout à la même vitesse partout. Regardez ces chiffres, c'est assez parlant. Dans l'air, on est à environ 340 mètres par seconde. Mais passé dans l'eau, et hop, on est quasiment 5 fois plus rapide. Et dans l'acier, c'est carrément une fusée. La conclusion, elle est donc assez simple. Plus le milieu est dense, c'est-à-dire plus les particules sont serrées les unes contre les autres, plus la vibration se transmet vite et bien. Et ça, c'est un principe fondamental, notamment en acoustique du bâtiment, pour comprendre pourquoi on entend si bien les voisins à travers certains murs. Passons maintenant à la deuxième section. Maintenant qu'on sait comment le son se déplace, voyons voir comment on peut le décrire. Pour ça, il y a deux caractéristiques essentielles à connaître, la fréquence et l'amplitude. Attention, il ne faut surtout pas les confondre. La fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde. C'est elle qui va nous dire si un son est grave, comme une contrebasse, ou aigu, comme une flûte. L'amplitude, de son côté, c'est la force de la vibration. Plus elle est grande, plus le son est perçu comme fort. En gros, c'est le bouton du volume. Ok, super. Maintenant qu'on a les bases, comment on mesure le son de manière utile ? C'est là qu'on va parler d'une unité que tout le monde connaît, mais qui est un peu piégeuse, le décibel. Alors le décibel, ou dB, mesure le niveau d'intensité sonore. Mais attention, son échelle est logarithmique. Et ça, c'est le mot-clé. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre oreille, elle non plus, ne perçoit pas les sons de manière linéaire. L'échelle a été conçue pour imiter notre perception. Allez, un petit test pour voir si on a bien compris ce principe. Imaginez qu'une conversation normale passe de 60 à 63 décibels. Une toute petite augmentation de 3 décibels. Qu'est-ce que ça signifiait vraiment ? Et la réponse, la voilà. L'intensité sonore a été multipliée par 2. Oui, seulement 3 petits décibels de plus et l'énergie sonore qui arrive à nos oreilles a doublé. C'est vraiment la chose la plus importante à retenir sur les décibels, ça change toute la perspective. Pour se donner quelques repères, cette échelle est très utile. 0 décibel, c'est le seuil d'audibilité, le silence quasi parfait. 60 décibels, c'est nous en train de discuter tranquillement. Et puis, à 120 décibels, on arrive au seuil de la douleur. Là, ça devient non seulement désagréable, mais surtout dangereux. Et cette zone de danger, eh bien, elle nous amène directement au cœur de vos préoccupations en ESF, l'impact du bruit sur la santé. Et comme on le voit ici, ça va bien plus loin que la simple gêne. Ici, il faut faire très attention à la différence. La fatigue auditive, c'est le coup de semonce. C'est quand on sort d'un concert avec les oreilles qui sifflent. C'est un signal d'alarme, mais c'est réversible si on se met au calme. La surdité, par contre, là on parle de dommages permanents. Les cellules auditives sont détruites et ça, c'est irréversible. Mais le vrai problème, c'est que ça ne s'arrête pas aux oreilles. Le bruit est un facteur de stress pour tout l'organisme. Une exposition chronique peut déclencher de l'anxiété, de l'irritabilité, perturber le sommeil, et même avoir des conséquences cardiovasculaires sérieuses comme l'hypertension. Allez, on arrive à la dernière section, et franchement, c'est la plus importante pour votre futur métier. Comment on prend tout ça et on l'applique pour conseiller les familles et améliorer un logement ? Cette phrase, il faut la voir comme votre mission.
En maîtrisant ces concepts, vous avez un pouvoir très concret, celui de transformer un environnement stressant et bruyant en un lieu de vie sain et apaisé. C'est un levier énorme sur le bien-être. Alors concrètement, on fait quoi? Voici 3 pistes simples mais hyper efficaces. D'abord, on attaque le sol. Le carrelage, le parquet, ça résonne énormément. Hop, un tapis, une moquette et on absorbe une grande partie de la réverbération. Ensuite, les fenêtres, qui sont des ponts phoniques. Des rideaux bien épais peuvent déjà faire une sacrée différence. Et enfin, les murs nus. On les habille avec des meubles, des bibliothèques, des cadres pour casser l'écho. Ce tableau, il résume bien la logique. Chaque solution a un objectif précis. Le double vitrage, c'est de l'isolation, on bloque le bruit qui veut entrer. Le tapis, lui, agit à l'intérieur, sur la réverbération. Les panneaux acoustiques, eux, sont là pour manger le son. La clé du succès, c'est souvent de combiner intelligemment ces solutions. On va donc terminer sur cette question qu'il faut vraiment garder en tête. Chaque choix qu'on fait dans un logement, du matériau du sol à l'épaisseur des rideaux, a un impact sonore. Prendre conscience de cet impact et savoir comment agir dessus, c'est la première étape pour créer des logements plus sains, plus agréables. Et c'est là que votre rôle sera passionnant.